Ah, comme on se retrouve, vous m'avez manqué ma petite commu. Et oui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on est déjà un petit peu plus de 200. Donc là, on va se retrouver pour parler cinéma. Donc tous les films que j'ai vus au ciné et en plateforme de SVOD pendant le mois de septembre. Voilà, on va débriefer là-dessus. Comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sans langue de bois. Et surtout, je vais vous annoncer le gagnant du grand concours. Et oui, il y avait un concours sur ma chaîne le mois dernier. Le grand gagnant a été tiré au sort via Pas une main innocente, mais un logiciel informatique. Bref, dans la vidéo, on va débriefer de tout ça. Allez, le générique arrive, hein, vous connaissez la chanson, et on se retrouve tout de suite. Voilà, YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez tous bien, ça me fait réellement un grand plaisir de vous revoir. Donc, qu'est-ce que j'ai vu au cinéma et en plateforme de SVOD ce mois-ci? Je dégaine mon petit MDB comme d'habitude. Donc, j'ai vu Chaos Walking, j'ai vu Bloody Milkshake, Kate, Boîte Noire, Infinite, Dune, que j'ai vu 2 fois, vous saurez pourquoi, petite mésaventure, La Proie du Nombre et Black Clansman. Voilà, donc on va débriefer de ça, je vais vous donner un avis assez rapide sur chacun, donc la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, et du reste, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît comme format de tout regrouper comme ça mensuellement. Si vous avez vu certains des films que j'ai vus, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce vers le haut, le partage sur vos réseaux, et l'abonnement et la petite cloche de cocher, comme ça vous manquerez aucune des prochaines vidéos. Allez, sans plus attendre, je sais que vous attendez tout ça, on y va, go! Alors, on va parler d'abord du film Chaos Walking. Alors, Chaos, le chaos, eh ben, ça a été un peu ça, parce qu'au départ, ça devait sortir au cinéma, parce que quand même, en tête d'affiche, il y a Tom Holland, hein, Spider-Man notamment, et Daisy Ridley, évidemment, les derniers Star Wars. Donc, on s'est dit, ça c'est gros film au cinéma, ça a pété de partout, puis boum, pandémie, enfin vous connaissez, bref, je vous fais pas la chanson. Résultat du coup, le film est sorti le mois dernier sur Prime Video. Je suis allé le voir, pourtant je suis pas fan ni de Tom Holland, ni de Daisy Ridley, il faut se le dire. Par contre, le réalisateur c'est Doug Liman. Il faut savoir que Doug Liman a fait les premiers Jason Bourne, mais surtout il a fait The Age of Tomorrow. Je vous mets l'affiche. C'est sans doute un des meilleurs films d'action de ces 10 dernières années. J'avais pris une claque assez monumentale, film avec Tom Cruise et Emily Blunt. Si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le, c'est totalement incroyable. Après, je me suis dit, bah, Doug Liman, on va y aller. Et bah, flop, et bah, patatras. J'ai oublié de vous dire aussi, il y a le Mads Mikkelsen, qu'on voit de plus en plus, mais malheureusement, il n'a pas de grand rôle, donc c'est dommage. Bah, patatras, c'est gros flop. En gros, l'histoire, c'est dans un monde où il y a 0 femme, donc que des hommes, et il y a une espèce de voix interne qui se met à parler, enfin bref, on parle, mais voilà, en mettant la main devant la bouche et tout, puis les gens nous entendent déjà, le concept est vraiment chelou, on va dire. Voilà, bref, et puis bah, finalement, Daisy Ridley, elle débarque, je raconte pas l'histoire, hein, comme d'habitude, je ne spoil pas, mais c'est vraiment pas terrible, les décors sont pas géniaux, Tom Holland, comme d'habitude, j'ai vraiment du mal avec ce mec, désolé les fans, parce que je sais que comme d'habitude, il y a des fans de cet acteur, moi je ne le suis absolument pas, il a zéro charisme, je vais pas oser prononcer le mot huître, hein, comme on le dit avec les potes du Discord, ce qui est pire que lui quand même. Il a quand même fait un ou deux films pas trop mauvais, mais bon là il est vraiment pas bon. Daisy Ridley, non, non, bah c'est non, c'est tout. Mads Mikkelsen, il est vraiment très bon, mais comme je dis, on le voit très peu. Donc l'histoire, au départ, est pas mal, c'est bien emmené, puis finalement, ça tombe à l'eau, ils essaient de... Enfin, c'est mièvreux, enfin... Bref, non, ça m'a pas tenté du tout. Il y a quand même 2-3 moments sympas, une poursuite qui est bonne, un cadrage qui est pas dégueulasse parfois, un montage assez rapide, et la fin est plutôt correcte par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, si vous avez vraiment l'occasion de voir le film parce que vous n'avez rien à foutre le soir et vous dites tiens j'ai envie d'un petit film d'action, allez-y, mais franchement si moi j'ai pas aimé alors que d'habitude je suis plutôt client de ce genre de film, c'est quelque part ça va pas être terrible. Allez on passe à la suite. John Wick. Pourquoi tu as marché John Wick? Parce que le problème c'est que maintenant tous les réalisateurs essayent de faire leur John Wick-like, on va les appeler comme ça. Il y en a plein partout qui arrivent, que ce soit au cinéma ou les plateformes de SVOD. Moi, il faut savoir que je suis pas un grand fan de John Wick. J'ai vu le premier, j'ai vu le deuxième. J'ai trouvé ça pas mal, mais vraiment sans plus. Et puis, j'ai toujours pas vu Parabellum. Du coup, là, on va parler de Bloody Milkshake. Et vous verrez que le prochain film, ça va être à peu près la même chose. Donc là, le réalisateur, je vais pas me risquer à prononcer son nom. Hein, vous verrez dans l'affiche. Voilà, moi, j'ai du mal à le prononcer. Je connaissais pas du tout. Par contre, il y a quand même Karen Gillian,
Carla Gugino, ou Gugino, je sais jamais comment on le prononce, Lena Headey et Michelle Yeoh, donc un bon casting féminin. J'avais vu le tir de la bande-annonce, je me suis dit, ça va bien bastonner, ça va être bon, bah non, bah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, les gars, enfin voilà, c'est du John Wick, du pur John Wick, mais non, mais l'histoire, vous savez, quand vous allez au métro, là, vous tamponnez votre ticket dans la machine, bah, vous le déchirez en deux, vous prenez une partie, et c'est le scénario. Et voilà, le scénario, il tient que sur la moitié d'un ticket de métro. Donc totalement zéro. Karine Gillian, on la voit tout le temps, donc c'est bien, parce que je la trouve mignonne, elle est badass, elle joue bien, mais c'est pas un rôle pour elle, clairement. À la fin, on voit les autres actrices dans des scènes à la même... Kingsman, enfin voilà, on va citer ce genre de film. Et ça part de partout, la caméra bouge, il y a de la baston, il y a du sang. Mais en fait, ça a ni queue ni tête le problème. Alors oui, de temps en temps, il y a 2-3 scènes qui sont pas mal. Notamment quand c'est filmé en extérieur, j'ai trouvé ça plutôt bien. Il y a des bons plans, la colorimétrie est pas dégueulasse. Mais voilà, au niveau de l'acting, ouais, le pire c'est Michelle Yeoh, qui est une grande actrice asiatique et qui, on la voit 3 minutes dans le film et je sais pas ce qu'elle fout là. Je sais pas, elle a peut-être besoin de payer ses factures, enfin bref. Non, enfin pour moi c'est absolument pas validé. À la limite, je préférais Chaos Walking qu'il y avait avant que celui-là. Pour moi c'était un gros raté, c'est dommage parce que je l'attendais. Allez, on passe à la suite. Et ça vous dit de faire un copier-coller de ouf de ma précédente critique et on la met à ce film-là. Parce qu'on va se le dire, c'est exactement ça. Donc là, on va parler de Kate, un film à la John Wick, à la Bloody Milkshake, à la tout ce que vous voulez, avec Mary-Elizabeth Winstead, et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de regarder le film, parce que j'adore cette actrice. Malheureusement, on la voit très peu au cinéma, et c'est bien dommage. La dernière fois, je crois que c'est dans Birds of Prey, et j'avais pas trop aimé le film, mais elle jouait bien. Voilà, je sais pas ce que j'ai avec cette actrice. Pourtant, elle n'a pas des grands rôles, mais à chaque fois, j'aime bien son petit minois, j'aime bien sa façon d'être, sa façon de jouer. Et voilà, et là, donc, c'est l'actrice principale du film, donc je me suis génial. En plus, il y a le grand Woody Harrelson que j'adore aussi. Donc ça va être bien, ça va être cool, c'est sur les Yakuza, il y a de la baston, machin, John Wick, mais non, mais encore non, arrêtez s'il vous plaît, c'est pas possible. Alors il y a une scène qui est superbement bien faite, une scène de baston dans une sorte de dojo, ça gicle de partout, la caméra bouge, mais bouge bien, il y a des bons plans, là je me dis, chouette, dirais j'étais pas tout seul, j'étais avec mon meilleur ami, Koukoumat, on regardait le film tous les deux, et là au départ on s'est dit, chouette, ça va être vraiment bien, et puis plus on avance, plus c'est zéro, encore l'histoire d'une enfant à sauver, ça c'est très chiant, ils font ça dans beaucoup de films aussi, c'est nul. Vous avez vu le ticket de métro que je vous ai dit tout à l'heure, hein, bah vous prenez l'autre moitié en fait du film d'avant, et bah c'est ça, c'est le scénario de celui-là. Woody Harrelson, il est nul, je crois que c'est comme Michelle Yeoh, il a besoin de payer les factures sans doute, parce que lui, qui est un sacré acteur que j'adore, voilà, il est zéro. Il y a pareil, comme le film d'avant en fait, il y a une bonne ambiance, bonne colorimétrie, etc. Mais ça tombe totalement à plat, on se doute de la fin dès la deuxième seconde, ça arrive comme ça. Bon, Marie-Elisabeth s'en sort bien, elle fait ce qu'elle peut, mais bon, clairement c'est pareil, c'est un film à oublier, s'il vous plaît, s'il y a d'autres films d'action que vous devez voir, voyez d'abord Edge of Tomorrow avant les deux là, et si vous voulez totalement les zapper, je vous en voudrais pas. Allez, on est parti pour la suite. Ah bah tiens, je suis content de vous parler d'un film que j'ai vu et que j'ai adoré, parce que là, les 3 derniers, c'était juste pas possible. Moi qui suis plutôt bon public, généralement, qui aime bien les choses, j'aime pas, en fait, quand je vois un film et que j'aime pas ce que je vois, ça me saoule. Bref, là, on va parler de Boîte Noire, film français, avec Pierre Ninet et Lou Delage, André Dussolier, un film vraiment que j'ai adoré de A jusqu'à Z. Je l'ai vu au cinéma avec Matt. Et franchement, on a pris une claque. C'est pareil, on ne s'attendait pas trop à ce qu'on allait voir. On a vu, pareil, un tiers, je crois, de la bande-annonce et j'ai arrêté très vite. Je me suis dit que ça ressemble un peu au Chant du Loup qu'on avait vu, je crois, il y a 2 ans. Le film avec les sous-marins et avec François Civil, qui était excellent, lui aussi. Donc on s'est dit, ça va être à peu près ça. Donc c'est un ingénieur du son qui doit effectivement détecter sur la boîte noire des incohérences au niveau d'un crash, voilà, d'un avion. Je ne dirais pas plus, hein, évidemment. Et le film est vraiment très bien. Il démarre crescendo. Voilà, au départ, on se dit, bon, ça va être une enquête relativement simple. Et puis ça rentre vraiment dans le thriller. Excellent. Pierre Ninet, il est juste incroyable. Je suis pas le plus grand fan du monde de cet acteur, je préfère clairement François Civil, que je vous ai cité avant en tout cas, mais Pierre Ninet joue très bien. Grosse mention aussi à Lou Delage, que je ne connaissais que de nom, j'ai dû la voir, mais il y a un film, je crois, il y a 10 ans. Elle est magnifique, elle joue bien, enfin bref, c'est la grosse illumination du film. André Dussolier, Dussolier, hein, je pense qu'on le connaît tous, c'est pas le plus mauvais acteur français de sa génération, donc il joue toujours bien. Il y a un bon cadrage, il y a une bonne mise en scène, le son évidemment est très bien utilisé à l'intérieur du film, la fin est coup de poing, vraiment, tu prends ça et tu bastonnes.
Bref, c'est juste incroyable. Clairement, Boîte Noire, je l'ai adoré, Matt qui l'a vu avec moi l'a adoré, ma mère et mon beau-père sont allés le voir, ont aussi beaucoup aimé. Bref, foncez, je pense qu'il y en a beaucoup déjà qui l'ont vu, et si vous l'avez pas vu et que vous voulez un bon thriller français, enfin, cocorico, foncez, parce que Boîte Noire, c'est top. Ah, la pandémie, elle en a décalé pas mal des films, et d'autres qui sont allés directement dans les plateformes de SVOD. Le prochain dont on va parler, c'est Infinite, un film de Antoine Fuqua. Ouais, je suis désolé, je sais que vous allez vous dire, putain, mais là, il y a une blague de ouf à faire, je vais la faire 2 secondes, mais Dragé Fuka. Allez, on évacue ça, terminé, parce que si jamais je l'avais pas faite, je sais que j'aurais eu des trucs dans les commentaires, elle est faite. Donc Antoine Fuqua, réalisateur de l'excellentissime Training Day avec Denzel Washington, des Equalizer, bref, un bon réalisateur de films d'action. Et là, il sort son nouveau film avec Mark Wahlberg, c'est pareil, c'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est pas le top acteur, mais c'est vraiment un acteur que quand on sait qu'on le voit sur l'affiche, on va passer un bon moment. C'est un bon film. Bon, il y a d'autres acteurs qui sont pas mal, hein, Chiwetel Ejiofor, j'ai toujours du mal avec son nom et son prénom, mais en tout cas, il est toujours aussi bon. La petite Sophie Cookson, qu'on voit très peu, mais que je trouve très mignonne et qui joue bien. Bref, c'est un film, si vous allez regarder sur la fiche IMDb, il s'est fait démonter. Mais démonter, je crois qu'il a une moyenne de 28 sur 100 de notes au niveau de la presse. Et je crois que les spectateurs, c'est 5,5 sur 10, donc plutôt moyen. Et ben moi, je vais vous dire, j'ai plutôt bien aimé le film. C'est rapide, il y a de l'action. Mark Wahlberg fait du Mark Wahlberg, mais joue vraiment plutôt bien. Il y a des bons moments de baston, la musique est pas mal, c'est bien filmé, il y a une ambiance qui est plutôt noire, parce que ça se passe souvent de nuit. Bon, alors le scénario, ouais, ok, l'histoire du ticket de métro, on va se le redire encore, hein, c'est à peu près la même chose, mais clairement, il n'y a eu aucun moment où j'ai été vraiment pris d'ennui. Je l'ai encore vu avec Matt, hein, du coup, chez lui, plateforme de SVOD, mais voilà, enfin, bref, pour moi, c'est un bon film. Je sais que les critiques vont encore dire que c'est un film de merde, parce que maintenant, il faut que ça soit très cérébral, ce genre de film d'action, sinon ça passe pas. Mais moi, un film d'action, s'il y a de l'action, que c'est bien filmé, que les acteurs sont un minimum bons, et ben ça me plaît. Et ce Infinite, bah moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Le très très gros morceau du mois de septembre, il arrive en la personne de Dune, film de Denis Villeneuve que j'attendais depuis X temps, parce que quand on voit Blade Runner 2049 et The Arrival, donc Premier Contact en français, c'était des pépites, surtout The Arrival qui est un de mes meilleurs films, enfin voilà, favori au niveau science-fiction, clairement. Là, du coup, je l'attendais avec énormément d'impatience. Sauf que la première fois que je l'ai vu, ça s'est pas du tout passé comme je l'aurais voulu. Et non, puisque je suis sorti du cinéma et j'avais plus mal aux yeux qu'autre chose. En fait, on est allé le voir donc en Dolby, VF et 3D. Bon, déjà, il faut dire que la 3D était pas du tout réussie quand on voit Shang-Chi à côté, qui était carrément excellent en 3D. Là, on s'est dit la 3D, elle sert à rien. Mais le problème, c'est qu'on a été ébloui pendant tout le film. Quand je dis ébloui, c'est que les scènes en extérieur, qui sont majoritaires, étaient vraiment extrêmement blanches. Mais le blanc bien poussé, vous savez, on prend le boutard et puis hop, on le glisse à fond au niveau de la luminosité. Même souvent, j'ai eu les mains devant les yeux comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vois mal, mais Denis, il nous fait quoi? C'est éclaté au sol. Et quand le film s'est terminé, les lumières se sont rallumées, et j'ai vu que les gens à côté, bah, on pensait la même chose. Donc on s'est dit, il y a un truc un peu bizarre, peut-être que c'est le Dolby qui gère mal et tout. Sauf que quand je suis rentré, évidemment, je me suis connecté sur le Discord d'Hello League avec les potes, j'ai vu sur Twitter, tout ça, etc. Et les gens n'avaient pas ce ressenti. Donc on s'est dit, il y a forcément une couille dans le pâté quelque part. Donc on est retourné 3-4 jours après avec Matt, en normal, voilà, donc on s'est dit ça vient peut-être du Dolby, et on l'a vu en VO. Et là, waouh, et ben ça a complètement changé, en fait le film est parfaitement calibré, et on s'est rendu compte que c'est pas le Dolby qui avait un problème, c'est juste que le Projo ce jour-là était claqué, voilà, il y a une panne, on n'a pas eu de bol, hein, c'est tombé sur nous, mais voilà, du coup le film est carrément évidemment génial. Déjà la VO change énormément de choses, alors je sais, hein, je veux pas faire un débat pro VF, pro VO, moi je suis d'abord français, j'ai beau être bilingue, hein, mais je suis français, donc quand je peux regarder un film en VF, je le regarde en VF. Par contre, certaines séries ou quand il y a certains acteurs où je préfère leur voir, je regarde en VO, même la plupart du temps le VO sans les sous-titres, et ça me suffit largement. En tout cas, là, ça change énormément. Je dis pas que la VF est ratée, mais au niveau des traductions, etc. Enfin, je trouve que pour le coup, ce film, il faut absolument le voir en VO, même si vous n'êtes pas bilingue, lire les sous-titres et tout. Il y a vraiment une énorme différence entre les deux versions, clairement. Et puis bon, au niveau de la colorimétrie, c'est superbe. Le film est excellent, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, encore une fois, je suis pas énormément fan de l'histoire. Clairement, il faut se le dire. Alors, je sais qu'il y aura une deuxième partie, et la fin, c'est vraiment... Bah, c'est pas une fin, mais c'est normal, puisqu'on attend, on attend la partie 2. Mais clairement, voilà, l'histoire des Atreides, du mélange d'épices, la planète Arrakis, tout ça, etc.
c'est pas quelque chose qui, voilà, qui me plaît en fait. J'ai pas envie de me plonger dans cet univers comme des films comme Star Wars, enfin des films des sagas, on va dire, où là je suis totalement fan. Mais non, on l'a pas trop. Par contre, voilà, au niveau mise en scène, Denis Villeneuve, t'es là, mec, t'es très très haut, c'est extraordinaire. Autre chose vraiment géniale, c'est le casting. Le casting est totalement fabuleux. Timothée Chalamet, qu'on attendait beaucoup, joue très bien, il est bon. Rebecca Ferguson illumine le film, pour moi, c'est la meilleure, clairement. Voilà, il y a même Jason Momoa, dont je suis pas très fan, et là qui joue plutôt bien, même si on le voit très peu. Dave Bautista non plus, je suis pas fan non plus, et là on le voit peu aussi comme Jason, mais il a vraiment une grosse prestance. Stellan Skarsgård qui joue le grand méchant, il est totalement incroyable. Tout le monde est bon, clairement, il faut se le dire, tout le monde est beau. Oscar Isaac, voilà, le père de Paul est vraiment très très bon. Du reste, sa barbe, faut qu'il la garde parce qu'il est juste méga beau gosse comme ça, clairement, faut se le dire tout de suite. Bref, le film est très très bon, mais en tout cas, je sais que je l'attendais comme étant peut-être le top de mon film de cette année. Je me suis allé en janvier-février, je me suis dit Dune va arriver, ça, etc. J'aimerais bien qu'il prenne la première place. Moi, je suis très blockbuster évidemment hollywoodien. Et en fait, bah, vous verrez à la fin d'année, quand je ferai mon top, qu'il n'aura pas la plus haute place. Alors, il sera, je pense, bien placé, ça c'est d'une évidence. Mais attention, l'année n'est pas encore finie. Il y a la doublette de Ridley Scott qui va arriver au mois d'octobre. À mon avis, je pense que ça va être pas mal. Il y a Last Night in Soho, enfin bref, je m'étale. Dune, c'est excellent, j'ai juste méga kiffé, mais pour moi, Arrival est encore au-dessus. Je place Dune au-dessus de Blade Runner 2049, clairement, voilà, c'est pareil, j'ai pas été fan de l'histoire, mais artistiquement c'était génial. Mais globalement, on sent que Villeneuve a un peu évolué par rapport à ça, il y a 2-3 points négatifs, notamment la baston finale que je trouve éclatée au sol, mais totalement minable en termes de mise en scène, en termes d'intérêt. Non, enlevez cette scène et puis le film est quasi parfait. Bref, en tout cas, Dune, c'est grosse validation de ma part. Ah, Spike Lee, sacré réalisateur. Moi, personnellement, je suis pas le plus grand fan de son œuvre, mais je dois quand même dire, on va dire que c'est un réalisateur qui compte, clairement. Donc, son nouveau film que j'ai vu là récemment, qui s'appelle Black Landsman, qui est sorti au cinéma, que j'avais raté, que je voulais absolument voir, que j'avais pas vu, et je l'ai vu sur Netflix, merci à eux, qui ont sorti le film, donc avec John David Washington, le fils de son père, Denzel, et l'acteur d'Hollywood que je kiffe le plus en ce moment, Adam Driver. On le voit de plus en plus et c'est génial. C'est le genre d'acteur où on dit il a une gueule. Voilà, c'est quand on voit Adam Driver, on va pas dire mais quelle beauté, il est magnifique. Ouais, mais non, tu lui mets une caméra devant Adam Driver, tu vois que lui, quoi. Petit rôle, grand rôle, moyen rôle, je m'en fous. Il est juste exceptionnel dans le rôle de Kylo Ren, je l'ai découvert là. Et depuis, j'essaie de me faire sa filmo. On va le voir dans le prochain The Last Duel, le prochain film de Ridley Scott, que j'attends avec une impatience énorme, et vous pouvez pas savoir à quel point. Et là, donc, c'est un des deux héros dans Black Landsman. Clairement, je vais vous le dire tout de suite, hein, j'ai pas été grand fan du film. Je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai pas trouvé excellent, je l'ai plutôt trouvé moyen. Voilà, en gros, l'histoire qu'il traite est une histoire un peu difficile. Elle est bien traitée, c'est ça, moi, comme je dis toujours, des fois, il y a des films que j'aime pas, mais je sais reconnaître les qualités. Black Landsman est un bon film, c'est bien réalisé, l'histoire est bien racontée, les acteurs jouent bien, mais perso, bah, ça a tout simplement pas pris sur moi, notamment à la fin, il y a une scène qui doit être dramatique, mais je trouve que la musique colle absolument pas, et ça m'a fait tirer un sourire, alors que c'est pas le but du tout. Bon, les acteurs, Adam Driver, comme d'habitude, crèvent l'écran. John David Washington, j'ai un peu de mal avec Tenet. Pour moi, c'était pas l'acteur du film. Là, c'est pareil, c'est pas l'acteur du film. Il joue pas mal, mais à chaque fois, il y a toujours un acteur dans le film qui est meilleur que lui. Donc c'est un peu ça. J'ai pas encore vu tout, hein, notamment le film en noir et blanc. Là, je sais plus, David et Marie, je crois, sur Netflix. Il faut que je vois. Bref, en tout cas, Black Landsman, perso, ça a pas trop marché. Comme je dis, c'est pas mauvais. Il y a des gens qui ont adoré, notamment dans le Discord du Geek, là avec les potes. Je sais que il y en a pléthore qui ont kiffé, moi ça a vraiment pas trop fonctionné, et puis bah voilà, allez, j'en dirai pas plus, on passe à la suite. Alors ce que j'adore par-dessus tout au cinéma, c'est rentrer dans une salle, aller voir un film que je connais pas trop, c'est-à-dire j'ai pas vu la bande-annonce, j'ai vu qu'une ou deux affiches, je sais pas trop de quoi ça parle, et sur les réseaux, Twitter et tout, on n'en parle pas tant que ça, et quand tu sors du film et que t'as kiffé de ouf, c'est juste un des trucs que je préfère en fait dans le cinéma. Et là, pour le coup, le dernier film dont on va parler ce mois-ci, c'est La Proie du Nombre. Alors déjà, il faut savoir que la traduction est claquée au sol, puisque le film en anglais, c'est The Night House. Vous avez tous compris que The Night House, traduit par La Proie du Nombre, ça n'a rien à voir. Donc bref, comme d'habitude, hein, très souvent, les titres et les traductions sont merdiques. Donc du coup, La Proie du Nombre, j'y suis allé pourquoi ? Parce qu'il y a une actrice que j'adore en la personne de Rebecca Hall. Elle est malheureusement
trop peu connue pour moi. On la voit dans des films hollywoodiens qui sont pas mal, mais elle a jamais eu en tout cas un rôle, on va dire, à Oscar, entre guillemets. Mais à chaque fois qu'on la voit, elle joue bien, elle capte bien la caméra. Je sais pas, j'aime son visage, j'aime son expression d'actrice, comment elle joue, voilà. Et là, je sais que c'est un film teinté un peu d'horreur, fantastique, thriller, etc. J'ai vu l'affiche principale, j'ai vu aller 10 secondes de la bande-annonce et j'ai arrêté direct, je me suis dit c'est bon, il faut que j'aille voir ce film. Mais on en parle très peu, il a fait un bid au niveau des chiffres, il n'a pas marché. La preuve, je suis allé à sa 2e semaine de sortie, il avait plus qu'une seule séance le soir à 20h50 dans mon gros multiplex. Ça prouve que le film marche pas. Mais encore une fois, on sait très bien que box-office égale succès, c'est pas forcément une addition qui se fait. Voilà, et là, clairement, c'est exactement ça. Je suis sorti du cinéma et je vous le dis, j'ai pris une claque. Et ça, je peux l'annoncer direct, il sera dans mon top en fin d'année, c'est sûr. Après, quelle place, on verra plus tard. Parce que là, encore une fois, il y a encore beaucoup de films qui vont sortir. Mais il y sera. Même s'il faut qu'il soit à la 10e place, je le calerai quelque part. Mais c'est une obligation. Et j'ai juste kiffé ce film. En fait, ouais, on part sur une base d'un thriller. Clairement, l'histoire, donc c'est Rebecca Hall qui perd son mari, donc qui s'est suicidé, et évidemment elle reste dans sa maison est empreinte de souvenirs, tout ça, ce qu'elle a vécu là-bas avec lui. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas voilà, ça vire un peu au fantastique et tout, et il y a des moments où j'ai vraiment flippé, je le dis souvent, les films style Conjuring, Insidious, moi ça me fait marrer en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas peur dans ce genre de film, non. Et là par contre, il y a des moments où le cœur il est parti. Jumpscare, ok, mais bien amené. Il y a une ambiance qui est vraiment très très bonne. Rebecca Hall, wow, elle est complètement dingue. Elle illumine le film. De toute façon, c'est simple. On la voit à chaque plan. Je me souviens quand j'avais fait la critique de Promising Young Woman, qui reste toujours dans mon top cette année, mais dans mon top très très haut. J'avais dit si vous aimez pas Carey Mulligan, n'allez pas voir le film parce qu'on la voit tout le temps. Et ben là, c'est la même chose. Si vous connaissez Rebecca Hall et que vous l'aimez pas, n'allez pas voir le film. Ça sert à rien du tout. On la voit tout le temps du film. Voilà. Pour moi, c'est pas pour me déplaire, elle joue magnifiquement bien. Donc, comme je leur dis encore une fois, très bonne ambiance, bonne musique, l'utilisation du son est pas mal, le scénario est bon. Alors, il y en a qui vont sans doute pas aimer la fin, moi j'ai trouvé bien amené. Enfin bref, voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est pas le but, parce que la vidéo, on est peut-être à une demi-heure, je sais pas où on en est, et il faut encore que j'annonce le gagnant du concours. Mais en tout cas, la proie du nombre, c'est ultra validé, très grosse ambiance, thriller fantastique. Bref, Rebecca Hall. Je t'adore, t'es génial. Continue comme ça, et puis bah voilà, on va se retrouver pour le grand gagnant du concours. Allez, go! Alors, il est temps d'annoncer le gagnant de mon concours. Alors, je l'appelais grand concours, mais en fait, il n'a pas été si grand que ça, puisque j'ai eu une dizaine de participations. Je m'attendais un petit peu plus, mais c'est pas grave. En même temps, comme je suis une chaîne pas très connue, c'est normal que YouTube ne va pas se mettre à proposer dans l'algorithme ma chaîne à tout le monde, mais déjà 10 participations, je suis content. J'ai donc mis tous les noms dans un logiciel, j'ai appuyé sur un bouton et ça m'a sorti un nom, donc c'est donc Cléo qui a gagné. Bravo à elle, le concours. Alors je sais pas trop comment fonctionne YouTube, je crois qu'on peut pas envoyer de messages privés, il me semble. Donc si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Twitter. Et dans ces cas-là, de m'envoyer un DM, voilà, et je t'enverrai ton code par là. Si vraiment t'as pas Twitter ou n'importe quoi, dans les commentaires en dessous de la vidéo, on en discute. On a moyen de se trouver quelque part sur les internets, on va dire, en message privé, histoire que j'écrive pas le code comme ça directement, sinon n'importe qui va le prendre. En tout cas, bref, bravo à toi, tu as le droit au code que j'ai promis dans la vidéo. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je sais pas combien de temps va faire cette vidéo, mais je pense qu'on va s'approcher de la demi-heure. Je ne l'ai pas encore montée, hein. Pour l'instant je la tourne seulement. Je pense qu'elle va être pas mal longue. Dans quelques jours, je reviendrai pour un épisode spécial SVOD, comme je l'avais dit, parce que j'ai vu quand même pas mal de séries dernièrement, notamment la fameuse Squid Game, dont tout le monde parle sur Netflix. Je suis en train de la terminer ce soir ou dans les prochains jours, ce sera fait. À ce moment-là, je posterai un numéro. Et au niveau cinéma, on se retrouvera dans un mois pour mes impressions sur les films que j'ai vus au mois d'octobre. Donc d'ici là, amusez-vous bien, profitez des vôtres et ciao!